On va lire les 3 premiers versets. C'est un psaume de David, comme beaucoup des psaumes que nous trouvons dans le livre des psaumes. Beaucoup de psaumes ont été écrits par David. Et c'est la prière d'un homme qui n'en peut plus. David, ce grand héros de la foi. Vous savez ce qu'il a fait d'extraordinaire, David? Vous connaissez tout ça, même si vous ne connaissez pas trop votre Bible. Vous devez avoir entendu parler de ce que David a fait. Grand exploit. David et Goliath. Voilà, David et Goliath. Ce jeune berger de 16-17 ans, qui a terrassé un géant qui tenait à sa merci toute l'armée d'Israël. Les plus vaillants guerriers, les plus vaillants héros n'ont pas relevé le défi. Et lui, ce jeune berger, arrive sur le champ de bataille. Il n'est pas là pour faire la guerre, il est là pour amener des fromages au chef de ses frères et prendre des nouvelles de ses frères. Il voit ce Goliath là, et avec une seule pierre, il va le terrasser. On se dit qu'un homme qui a réussi un tel exploit est quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un qui ne passera jamais par la difficulté, par la détresse ou la tristesse. Eh bien, c'est ce même qui a terrassé Goliath qui va dire dans le psaume 13, les 3 premiers versets, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Amen. » Je ne sais pas si cela vous est arrivé de dire à Dieu jusqu'à quand ça va durer cette affaire. Ça vous est arrivé? Vous êtes normaux. Et le fait que David ait pu le dire et l'écrire même et le chanter nous prouve que nous pouvons tous passer par des moments où nous tournons les regards vers le ciel, vers Dieu, et nous lui disons d'une façon un peu virile, un peu forte, jusqu'à quand, Seigneur, ça va durer? Jusqu'à quand je vais avoir des problèmes? J'ai eu vraiment à cœur d'aborder un sujet avec vous qui touche beaucoup de jeunes, de nombreux jeunes. Je vais vous donner quelques statistiques dans quelques instants et on va juste faire un état des lieux de cette réalité, de ce que je voudrais parler. Et ça touche beaucoup de jeunes, même ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur. C'est la dépression. Est-ce qu'un jeune comme vous peut être dépressif? Si on posait la question peut-être à nos aînés, ceux qui peut-être souffrent dans leur santé ou ont des difficultés, si on leur posait la question, ils pourraient répondre peut-être d'une façon un peu rapide, mais non, les jeunes, tout va bien pour les jeunes. Ils n'ont pas de soucis. Regardez, ils sont toujours en train de rigoler, ils sont toujours en train de s'amuser. Eh bien, la réalité, c'est que derrière les sourires, derrière les rigolades, il y a des cœurs qui sont profondément atteints de tristesse et de découragement. On va faire un état des lieux. En France, la dépression et les troubles anxiogènes touchent aujourd'hui une part très importante des jeunes. Selon les enquêtes, entre un jeune sur 5 et un jeune sur 3. C'est effrayant ces chiffres, hein. Un jeune sur 5, c'est pas un jeune sur 50, hein. Un jeune sur 5, là vous voyez le nombre que nous sommes. Un jeune sur 5 ou un jeune sur 3 présente des symptômes dépressifs significatifs, selon l'âge, le sexe et les critères retenus. Donc sur le nombre que vous êtes, il y a peut-être 2 ou 3 jeunes qui font face à cette réalité. Chez les adolescents, on estime qu'il y a entre 8 et 10% qui vivent un véritable épisode dépressif caractérisé. C'est pas le vague à l'âme, hein, c'est vraiment quelque chose de très profond. À 17 ans, je vous donne les chiffres, hein, à 17 ans, près de 1 sur 10 a des symptômes anxio-dépressifs sévères et presque 1 sur 5 a des pensées suicidaires dans l'année. C'est effrayant le chiffre, hein. 1 sur 5 pense au suicide. Certains baromètres récents montrent que jusqu'à 40% des ados ont des symptômes dépressifs
et environ 15 à 20% à un niveau modéré ou sévère. Chez les 18-24 ans, entre 20 et 30% déclarent des symptômes dépressifs modérés à sévères depuis le Covid. Et si vous écoutez un peu les informations, l'actualité, vous avez dû entendre que ce Covid n'est pas la maladie du Covid seulement, mais surtout l'isolement, le fait que les jeunes n'aient plus de lien social, ne se soient pas retrouvés en société. Eh bien, depuis le Covid, de nombreux jeunes ont des séquelles de dépression et de pensées suicidaires. Les pouvoirs publics rappellent que plus de la moitié des 18-24 ans disent avoir été touchés par un problème de santé mentale. On ne parle pas de folie, on parle de troubles dépressifs, d'accord ? La dépression des jeunes est fortement liée au risque de tentative de suicide. Et je pense que vous le savez, mais je vais le dire, le suicide reste une des premières causes de mortalité entre 15 et 24 ans. Nos jeunes se suicident. Aujourd'hui, c'est une réalité. Alors nous imaginons que cela ne touche pas les chrétiens. Nous imaginons que cela ne touche pas les enfants de Dieu. Nous pourrions imaginer que la foi chrétienne nous rend invincibles. Est-ce que c'est vrai ? Non. Nous pourrions imaginer que la foi en Jésus fait de nous des gens toujours joyeux. Oui, mais je répète, derrière les sourires, il y a des drames, il y a des incompréhensions, il y a des choses terribles qui se vivent. La réalité est tout autre de celle que je viens de vous dépeindre. L'Écriture nous montre que des géants de la foi ont traversé les vallées de la détresse. David, le roi poète, a écrit ce qu'on vient d'écrire. Je ne sais pas si vous avez eu le courage de le formuler, c'est une chose, mais de l'écrire, c'en est une autre. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y a ce qu'on dit à Dieu comme ça, on est entre lui et nous, vous me suivez là ? Mais on ne l'écrit pas. Lui, il l'a écrit. Pour vous dire que vraiment, il n'allait pas bien. Il n'allait pas bien. Élie le prophète, on parlera de ces deux hommes ce soir. Élie le prophète de feu, a connu aussi un temps de grande dépression. Paul lui-même, le fondateur des églises, a été touché par la tristesse, la dépression. Alors si vous portez ce poids, cette fatigue de l'âme qui refuse de partir, j'ai une bonne nouvelle, le Seigneur a quelque chose à vous dire ce soir. Et le message que je voudrais partager, c'est un message d'espoir. Je pense qu'il nous faut redonner de l'espoir à nos jeunes. Pas un espoir artificiel où on essaye de mettre un cataplasme sur une blessure. Vous savez, les jeunes aujourd'hui qui sont désespérés ou ils cherchent une solution, je parle dans le monde, ils vont les chercher ce soir, vendredi soir, samedi soir, dans les sorties, dans la boisson, dans l'alcool, dans le sexe. Ils vont essayer d'enrayer ce mal-être par toutes sortes d'artifices. Mais la réalité, c'est que lorsqu'ils vont se réveiller de leur état dans lequel ils vont être, ça va être pire qu'avant. Et c'est le cercle infernal où on ne trouve pas de solution. On s'enlise. On a besoin de plus d'alcool, on a besoin de plus de drogue, on a besoin de plus de copains, on a besoin de plus de copines. Parce que le mal qui est là est un mal qui n'est pas seulement, je dirais, émotionnel, mais c'est aussi un mal spirituel. Et il nous faut comprendre que la dépression n'est pas un simple coup de blues. Des fois, on ne va pas bien, il y a de la neige, il fait froid. Est-ce que je vais aller à la Réunion ? Bon, c'est vrai quand même, il y a les pizzas d'Ibrahim, c'est bien qu'on aille à la Réunion. Mais ça, c'est rien. C'est un coup de... Il fait pas beau, tout ça, ça va. Mais le coup de blues, c'est plus... La dépression, c'est plus qu'un coup de blues. Hein. C'est plus qu'une petite mélancolie. C'est écoutez-moi bien, lassitude profonde. On est fatigué. C'est comme un cri intérieur qui dit... c'est un cri muet, hein, mais c'est une réalité. Je n'en peux plus. Quelqu'un a dit, avec raison, d'après moi, la dépression, c'est ton esprit qui dit à ton corps qu'il est épuisé.
C'est ton esprit qui dit, voilà, j'ai plus envie. Et les causes sont multiples et souvent entremêlées. Entremêlées, ça veut dire que elles sont pas l'une derrière l'autre, elles s'entremêlent. La perte d'un être cher, ça peut déchirer le cœur. Perdre son papa, perdre sa maman, perdre son frère, sa sœur, on ne sait pas, dans un accident tragique. Ça peut vraiment nous déchirer le cœur. Les déceptions accumulées. C'est l'âge où on tombait amoureux, amoureuse. Bon, il y en a qui tombent amoureux, amoureuses toutes les semaines aussi, ça c'est un autre problème. Mais, oui, on investit dans une relation sérieuse. Je parle de choses sérieuses. On livre notre cœur. Et puis voilà que... Déception. On est laissé pour quelqu'un d'autre, ou voilà. Les déceptions qu'on accumule. Boum, encore, et encore, et encore. Les échecs répétés. On ne réussit pas trop ses études. Les autres arrivent facilement, nous c'est compliqué. On n'a pas le permis. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les problèmes de santé, parce que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas des problèmes de santé. Les tensions familiales, à la maison, c'est pas facile. On me comprend pas. Mes parents ne me comprennent pas. La solitude. L'incompréhension de ceux qui nous entourent. On accumule, On accumule. Et on se sent vidé, le monde devient gris. Les plaisirs d'autrefois perdent leur saveur. Se lever devient un combat. Quand on n'a pas envie de se lever le matin, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. C'est pas juste parce que je suis fatigué, c'est juste que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et ensuite surgit la culpabilité. Je ne suis pas assez fort spirituellement. Je parle pour les chrétiens. Voilà qu'on se culpabilise. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Ressentir cela ne fait pas de vous un mauvais chrétien. Cela fait de vous un être humain. Entendez ? Tout chrétien que nous sommes d'abord des êtres humains. Avec nos failles, avec nos faiblesses, avec nos problèmes. Regardez ces héros qu'on trouve dans la Bible. David a écrit ce que nous venons de lire. Jusqu'à quand ? Moi, ça m'est arrivé de dire au Seigneur ça. Je crois que le Seigneur, il aime les prières un peu comme ça. Où on n'arrobe pas, vous savez. Des fois, il y a des prières, j'en parlerai tout à l'heure, elles sont très éloquentes, très belles, le vocabulaire est très beau. Mais ce qu'aime le Seigneur, c'est qu'on parle avec notre cœur. Alors c'est vrai que dans l'église, on fait attention, mais quand on est seul avec lui dans notre chambre, dans notre culte personnel, dans notre temps personnel, moi j'ai dit au Seigneur déjà, je lui ai dit, ça va durer encore beaucoup ça. Tu fais quoi ? J'ai comme l'impression que tu t'occupes pas de mon affaire. Et c'était qu'une impression. Parce que Dieu s'occupait de mon affaire. Mais moi, j'avais l'impression qu'il ne s'en occupait pas. Et David a dit plusieurs choses. Dans le psaume 42, je lis juste ce verset. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il parle à son âme. Et il dit à son âme, je crois que c'est le verset 6 du psaume 42, vous le vérifierez. Il dit à son âme, là, ce qui est à l'intérieur, là. Pourquoi tu t'abats ? Pourquoi tu gémis ? Il se sent abandonné, il ne se sent pas compris. Ailleurs, il dira, et c'est ce que le Seigneur reprendra sur la croix, il dira dans un autre psaume, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il se peut que vous ayez parfois le sentiment que Dieu vous a abandonné. Parce que les choses ne se passent pas comme vous voudriez qu'elles se passent. Parce que vous aviez l'impression de prier. Est-ce que ça vous est arrivé de prier et de dire ma prière, elle a fait plouf ? C'est vrai ou pas ? Elle est montée et puis elle est aussi vite redescendue qu'elle est montée. Élie, pensez à Élie, le prophète de feu. Quel héros extraordinaire de Dieu.
Vous savez qu'il a confronté les 450 prophètes de Baal. Il a lancé le défi du feu, vous connaissez, hein? Le Dieu qui répondra par le feu, c'est le seul Dieu. Je fais court. Et les prophètes de Baal, dans leur occultisme, leur sorcellerie, ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils se sont même fait des entailles. Élie a eu un peu d'humour. Vous savez ce qu'il leur a dit? À un moment, il dit, criez plus fort, il doit être parti en vacances. Vous imaginez le truc? Vous voyez la conviction, la foi d'Élie, vous me suivez là? Vous imaginez un peu? Parlez plus fort, il a dû partir en vacances, votre Dieu. Et puis quand c'est son tour, il met de l'eau, et puis il prie, et le feu descend. Juste après il les égorge tous. Hein. Ça, je ne sais pas si vous avez lu la suite, hein, mais il les passe tous au fil de l'épée, tous. Et après cette victoire éclatante, on se dit, lui, il est intouchable. Lui, c'est un guerrier de Dieu. Hein. Vous me suivez là? C'est un guerrier du Seigneur, hein, vraiment. Eh bien, on apprend que juste après cette victoire, il fuit et il demande la mort. Vous imaginez? On va le dire de façon claire, il est suicidaire. Demande la mort. Alors, si ça a touché des héros comme ceux-ci, pensez-vous que nous, on va être épargnés? Pensez-vous que nous ne pouvons pas, nous aussi, connaître des temps de tristesse, d'obscurité? Voilà. On ne voit pas l'horizon, on ne voit rien venir. J'ai une bonne nouvelle. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Seigneur? C'est que Dieu n'a rejeté aucun de ces héros-là. Le Seigneur ne leur a pas dit, écoute, tu vaux rien. Après ce que tu as fait, après ce que tu as vu avec moi, après les expériences que tu as vécues avec moi, tu n'es pas digne de moi, je te rejette. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Il ne les a jamais rejetés à cause de leur tristesse et détresse. Au contraire, il est venu à leur rencontre dans leur douleur. Vous verrez pour Élie, avant de prêcher, avant de lui parler, il l'a nourri. Il a pris soin de lui. Amen. Ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu nous voit et il nous aime au cœur de la souffrance. Il n'y a personne comme le Seigneur Jésus qui peut comprendre ce qu'on vit. Personne. Ton meilleur copain, il ne peut pas comprendre ce que tu vis. Tes parents qui t'aiment de tout leur cœur ne peuvent pas comprendre ce que tu vis. Mais le Seigneur Jésus comprend parfaitement ce qu'on vit. Parfaitement. On n'a même pas besoin de lui dire, il le sait, il le comprend. Peut-être pensez-vous que personne ne se soucie vraiment de vous, que vos prières montent vers un ciel vide, que votre entourage vous juge parce que t'es pas assez joyeux pour un chrétien. Tu devrais être plus joyeux. Si t'es un enfant de Dieu. Et puis on se culpabilise, on se dit, ouais, mais nous, on nous a parlé du témoignage la semaine dernière, mais moi, en ce moment, je témoigne pas de la joie du Seigneur, hein, vraiment pas. Ça va pas. Je vais pas bien. Eh ben, tu as le droit de pas aller bien. Tu as le droit de pas aller bien parce que tu es un humain. Amen. Tu es un humain. Maintenant, tu n'as pas le droit de rester pas bien. Pas parce que ça serait un péché de rester pas bien, parce qu'il y a quelqu'un qui te tend la main pour te relever. Et tu dois saisir cette main. Tu dois saisir cette main. Peut-être que votre entourage vous juge. Laissez-moi vous dire quelque chose de crucial. Jésus vous comprend, il vous aime et il veut vous relever. Dans Isaïe 41, verset 10, je le lis. Écoutez bien, vous avez déjà entendu plusieurs fois ce verset. Il est même repris parfois dans des prophéties. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Vous savez, quand on n'est pas bien, quand on est dans un état dépressif, écoutez-moi bien, vous savez qu'on s'inquiète pour des choses qui n'arriveront jamais. On s'inquiète pour tout. Et personne ici va juger cette personne qui s'inquiète pour tout. C'est comme ça, elle est comme ça, elle vit ça.
Et elle n'a pas besoin de notre jugement, elle a besoin de notre amour, de notre soutien, de nos prières. Et le texte dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Ben moi, c'est la promesse que j'aimerais que vous reteniez ce soir. Le Seigneur va vous fortifier. Le Seigneur va venir à votre secours et il va vous soutenir par sa droite triomphante. Dieu ne vous abandonnera jamais. Nous, on peut l'abandonner. Mais j'ai comme l'impression que c'est une impression, je vais le dire comme ça, dans le pacte que Dieu a passé avec nous, lui, il a passé le pacte de ne jamais nous abandonner. Nous, on peut l'abandonner. Mais lui, il a dit, même si tu m'abandonnes, moi, je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez, même dans la nuit la plus noire, Dieu est là. Dieu est là. Même quand vous ne le sentez pas, Dieu est là. Même quand vous ne pouvez pas prier. Parce que des fois, soyons honnêtes, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on ne peut pas. Les deux sont liés, c'est vrai, mais la réalité, c'est qu'on n'a ni envie et on ne peut pas. Mais même quand tu ne peux pas prier, même quand tu doutes de tout et même de Dieu, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Dans le psaume 34, verset 19, il est dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Pas ceux qui fanfaronnent. Je ne dis pas que Dieu n'est pas avec ceux qui fanfaronnent, mais un cœur brisé, mes amis, c'est terrible. Et honnêtement, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut guérir les cœurs brisés. Et il est dit, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu n'est pas distant dans nos souffrances, il est tout proche, tout proche. Écoutez bien, osez demander de l'aide. Briser le mensonge de l'isolement. Dire ça va mal, c'est pas un manque de foi. On nous a vendu un évangile un peu, on nous vend encore un évangile un peu où t'es un héros, t'es un champion. Des fois, on prêche ça aux jeunes aussi. On fait croire aux jeunes qu'ils doivent être des héros, des champions de la foi, des guerriers. Oui, on est des guerriers, mais vous savez, il y a des guerriers blessés. Oui, on est des soldats du Seigneur, c'est vrai, prenez la pensée, mais il y a des soldats blessés. Parce que justement, quand on est en guerre, on a des blessures. Et il y a des héros, c'est vrai, mais pardon, acceptez que parfois ces soldats soient blessés. Et ne les achevez pas sur le champ de bataille. Ne les abandonnez pas sur le champ de bataille. Nous, avec les responsables de jeunes, on veut vous dire, on ne veut pas vous abandonner sur le champ de bataille. Amen. On ne veut pas vous abandonner sur le champ de bataille. Et on viendra vous chercher, et on sera à votre écoute. Vous avez le droit, vous avez le devoir envers vous-même d'en parler à quelqu'un si ça ne va pas. Ne mettez pas fin à votre vie. Je sais de quoi je parle. Ne mettez pas fin à votre vie. Parce qu'il y a des gens ici qui sont prêts à vous écouter. Il y a des gens ici qui sont prêts à prier pour vous, à vous accompagner. Parlez-en à vos amis. Parlez-en à vos responsables. Parlez-en à vos parents. Parlez-en à votre couple pastoral. Parlez-en. Ne tombez pas dans le piège que le diable tente, séduit trop de jeunes, et d'autres, mais je parle à la jeunesse, le piège le plus dangereux de l'isolement. Vous isoler. Voilà. L'ennemi veut vous faire croire que vous êtes seul, que personne ne peut comprendre. L'ennemi veut vous faire croire que vous allez être un fardeau. C'est un mensonge. Restez connectés. Dieu agit souvent à travers l'Église. Venez à l'Église. Venez à l'Église. Venez aux réunions de jeunesse. Oui, mais Francis, ça va pas. J'ai pas envie d'y aller. J'ai souvent dit aux gens, c'est quand on n'a pas envie qu'on en a le plus besoin. C'est la vérité.
Quand quelqu'un qui est passé par une maladie, tout ça, on lui dit mange, j'ai pas faim. Ben, on ne te demande pas si tu as faim, mange. Parce qu'il faut manger pour te rétablir. Et je vous assure, il n'y a aucune honte à se sentir faible, à pleurer, à traverser des moments difficiles. Il y a un verset qu'on devrait quand même bien méditer, je parle à l'Église en général. Galates 6.2, il est dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Si vous portez un fardeau, écoutez ce que le Seigneur vous dit, ne le portez pas seul. Le Seigneur a mis à côté de vous des frères, des sœurs, des amis pour vous soulager, vous aider à porter le fardeau. C'est pour cela qu'on dit que l'Église c'est une famille, c'est pas juste un appel, un qualificatif de l'Église, c'est une famille. Et moi, je vous assure, je le dis en toute transparence, j'ai trouvé dans la famille en Christ une famille plus proche de moi que ma famille dans la chair. Ils m'ont aidé, ils m'aident à porter mes fardeaux. Et puis, soyons honnêtes avec le Seigneur. La meilleure prière n'est pas toujours la plus belle, la mieux construite. Regardez David là. J'ai envie de dire au poète là, au roi poète, tu t'es pas bien appliqué là. Hein. Ça rime pas bien, je le disais, c'est une prière un peu virile, hein, un peu. Vous savez, parfois prier, c'est simplement dire au Seigneur, je vais pas bien. Que vous le disiez pas à quelqu'un, c'est dommage parce qu'il va vous aider ce quelqu'un. Mais dites-le à Dieu, je suis déprimé. Je sens plus la présence de Dieu. Je sens plus ta présence, Seigneur. Eh bien, continuez en disant, j'ai besoin de toi. Faites pas que le constat de ce qui ne va pas. Allez plus loin que le constat qui ne va pas. Vous me suivez là? Dites au Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Vous savez, j'aime ce verset de l'Écriture qui est répété 2 fois. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Moi, un jour, j'ai compris ça. Je le lisais, je le comprenais avec ma tête. Vous savez qu'il y a des choses qu'on comprend avec la tête, qu'on ne comprend pas avec le cœur, et qu'on le comprend avec le cœur quand on l'expérimente. Et on est passé par des moments vraiment difficiles, et je vous assure, les vignes de Léognan, de l'ITB, de l'école biblique de Léognan, les vignes ont été témoins, non pas de nos prières, mais de nos cris. Ça sortait du cœur, c'était des cris. Et j'ai compris ce verset. Seigneur, je ne sais même plus prier. Je ne sais même pas quoi demander. Et puis, je ne vais pas te faire des beaux mots pour impressionner la galerie. Tout étudiant que je suis à l'école biblique, j'ai crié et j'ai compris que Dieu a entendu mon cri et nous a délivrés de toutes nos détresses. Vous savez, le Seigneur, il n'attend pas qu'on soit parfait pour venir à nous. Hein. Vous êtes conscient de ça ? Si on attendait d'être parfait pour que le Seigneur vienne à nous, on va attendre longtemps. Longtemps. Il y a un slogan qui dit c'est McDo ou Burger King, les frères qui travaillent à McDo là. Venez comme vous êtes. Ils ont trouvé ça. Hein. En gros, alors eux, le but c'est de vous vendre des hamburgers. Hein. Truc que vous mangez, vous avez faim 10 minutes après. Bon, mais ça, c'est autre chose. Venez comme vous êtes. Peu importe comme vous êtes. Venez. Écoutez le Seigneur vous dire ce soir, viens comme tu es. Ça ne veut pas dire que tu vas rester comme tu es. Mais là, on parle de ceux qui sont dans un état de dépression. Il nous accueille, le Seigneur. Amen. Tel que nous sommes, il nous accueille. Alléluia. On n'a pas besoin de faire semblant avec le Seigneur. Il faut au contraire être vrai. On va bientôt terminer. La guérison, écoutez-moi bien, c'est un chemin de petits pas.
La guérison ne vient pas d'un seul coup. Si le Seigneur peut nous guérir d'une dépression instantanément, ça je le crois. Vous le croyez aussi ? Je le crois. Je l'ai vu. J'ai vu une femme un jour dans un hôpital psy qui avait été internée parce qu'elle avait voulu se suicider du 7e au 8e étage. Elle avait 2 enfants. Son mari était sur le canapé en train de boire une bière. Elle a voulu se jeter par la fenêtre. C'est les filles, les enfants qui ont retenu la mère pour qu'elle ne se jette pas. Et le père, il buvait la bière. Il n'a pas bougé. Et on l'a vu à l'hôpital psy, sous cacheton. Et quand on parlait avec elle, on parlait à un mur, elle ne comprenait rien. Elle était sous tranquillisant très fort. Donc on voyait bien qu'on ne comprenait pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On prie. Puis on a prié pour elle au nom de Jésus. Avec Chantal, juste on a posé la main sur elle, on a prié et on a dit Seigneur, agis dans la vie de cette femme, agis. On l'a laissée. Le mercredi soir, il y avait une réunion de quartier là où elle habitait, dans des quartiers chauds de Lyon là. Et j'en ai pas cru mes yeux. Elle arrivait en retard, toute souriante, avec ses filles. Elle s'est assise au fond. Elle a participé à la réunion. C'est pas la même femme qu'on avait. Le Seigneur l'avait guérie. Totalement guérie. Mais ça, c'est pas la norme. On aimerait que ce soit la norme. Mais c'est pas la norme. Et vous savez, sortir d'un état de dépression profond ou moins profond, c'est un pas après l'autre. Un jour après l'autre. Une prière à la fois. Un choix à la fois. Écoutez-moi bien. Priez même si vous ne ressentez rien sur le moment. Priez. Des fois, prier, c'est pleurer. Hein. Vous savez qu'il y a un verset de la Bible qui dit, et ça m'a aidé aussi, un verset de la Bible qui nous dit que le Seigneur récupère toutes les larmes dans son outre. Moi, quand je dis ça, que tout va bien, tu ne comprends pas. Mais quand ça ne va pas, tu te dis, écoutez-moi bien, il n'y a aucune larme qui perle sur mon visage qui n'intéresse pas le Seigneur. Parce que moi, elle perd. Hein. Vous me suivez là ? Elle tombe sur le sol, elle sache, on n'en parle plus. Ça a marqué personne. Le Seigneur, il recueille chacune de nos larmes. Vous imaginez ? Toutes tes larmes ont de l'intérêt pour le Seigneur. Et des fois, prier, c'est pleurer. On pleure. Ouais, mais j'ai pas prié. Si aussi ton cœur a prié. Ton cœur a prié. Et le Seigneur, il a recueilli toutes tes larmes. Chantez. Pas Aya Nakamura, là. Ça se dit comme ça ? Aya Nakamura ? Jaja ? Croyez que le vieux pasteur, il n'est pas dans le coup, il l'est. Hein. C'est Jaja ? C'est ça ? Chantez pas Aya Nakamura. Hein. Chantez les cantiques du Seigneur. Même si votre voix, elle tremble. Amen. Même si ça ne va pas, chantez les cantiques. Chantez, publiez la gloire de Dieu. Entourez-vous de personnes positives qui vous tirent vers le haut. J'ai remarqué que ceux qui sont en dépression s'entourent de gens dépressifs. Non, faites du ménage. Je t'aime bien, mais je vais plutôt aller avec Maria. Elle a le sourire, elle va bien. Peut-être qu'elle ne va pas si bien que ça, d'ailleurs. Lisez la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Même si c'est un verset par jour. Tout à l'heure, je vous parlais de ceux qui sont malades, on leur demande de manger. Ils ne vont pas manger. Moi, j'en connais, ce soir, vous leur servez une bonne truffade, ils vont la manger. Hein. Mais quand vous sortez d'un moment, vous mangez tout doucement. Même si c'est un verset, lisez un verset. Demain, vous en lirez 2. Et dans quelques temps, vous lirez un chapitre. Amen. Et puis, venez à l'église. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Même s'il n'y a pas les pizzas d'Ibrahim, venez à l'église.
On va terminer. On va prendre un temps de prière. Écoutez bien, refusez de croire que la dépression, écoutez bien, est votre identité. Vous n'êtes pas le dépressif, vous n'êtes pas la dépressive. Votre vraie identité en Christ, vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu, vous êtes racheté. Écoutez bien, vous n'êtes pas le dépressif, vous n'êtes pas la dépressive, vous êtes enfant de Dieu. Créé avec un but, une destinée. La dépression, c'est quelque chose que vous allez traverser. Vous connaissez le psaume 23 ? Un des psaumes les plus connus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et à un moment, il dit, si vous avez vos Bibles, on va regarder ça. C'est encore David qui l'a écrit. Verset 4, juste le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Écoutez bien, le Seigneur n'a pas prévu que vous mouriez dans la vallée de l'ombre de la mort. Le diable l'a prévu, lui. Vous savez, un jeune qui se suicide à 17 ans ou à 18 ans, s'il n'a pas fait la paix avec Dieu, le diable se réjouit. Le diable se réjouit, parce qu'il part en enfer. S'il n'a pas fait la paix avec Dieu, vous me suivez là ? Le diable se réjouit, un de plus de son côté. Mais le Seigneur n'a pas prévu que vous mouriez dans la vallée de l'ombre de la mort. Le Seigneur a prévu que vous la traversiez. Donc, ok, ça ne va pas aujourd'hui. Ok, c'est pas, vous n'êtes pas bien. Mais vous allez le traverser. Amen. Vous n'êtes pas dépressif, vous êtes dépressif, vous n'êtes pas bien, mais votre identité, c'est pas le dépressif, c'est pas la dépressive, je vais être comme ça toute ma vie. Non, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu. Et le Seigneur va vous secourir. On peut se recueillir quelques instants et